Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Aujourd'hui, on va faire la correction de la série numéro 5, fonction exponentielle, bac de bio pour les sciences physiques. Bon, cette série comporte 5 exercices. Pour le premier exercice, on va donc traiter la résolution des équations et des inéquations dans R, comportant la fonction exponentielle. Puis, on va apprendre à calculer les limites des fonctions quand on la fonction exponentielle. On va donc aussi s'entraîner à faire des dérivations et déterminer les primitives des fonctions quand on a les fonctions exponentielles. L'exercice 4, c'est un exercice c'est une étude de fonctions qui comporte 2 parties. Et puis finalement, on va parler, résoudre les équations et les inéquations quand on a l'exponentielle à base A. Bon, tout de suite, pour l'exercice 1, la résolution des équations et des inéquations suivantes. Mais tout d'abord, c'est quoi l'exponentielle? Normalement, on a dit que la fonction ln est la primitive de la fonction 1 sur x, telle que ln de 1 égale à 0. Et on a montré que ce ln, il va de 0 plus l'infini vers r. C'est une fonction qui est strictement croissante, continue, donc, elle admet, ln admet une réciproque. Cette réciproque, on la note exponentielle, ou bien e, qui va de r vers 0 plus l'infini. Voilà. Donc, et qui a x associé, soit exponentielle de x, soit e à la puissance x. Et donc, cette fonction, elle prend toujours des valeurs dans l'intervalle, ça ne jamais dans 0 plus l'infini. Bon, on passe à l'exercice 1, à la question 1. Voilà, tout d'abord, donc pour résoudre cette équation, tout d'abord, bon, je vais la noter E, toujours, ça c'est E1. Donc, E1 sera bien défini si 2x plus 3 différent de 0 et x moins 1 différent de 0. C'est-à-dire le dénominateur doit être nul, non nul. Ça veut dire que x différent de moins 3 sur 2 et x différent de 1. Donc l'ensemble de définition de cette équation, c'est donc r moins 3 demi et 1. Voilà donc 2. Donc E, l'équation E1 est équivalente à quoi? Donc exponentielle, je vais l'écrire, exponentielle 1 plus 5 sur 2x plus 3 égale exponentielle 1 sur x moins 1. Et ça, c'est équivalent à 1 plus 5 sur 2x plus 3 égale 1 sur x moins 1. Donc, d'après les propriétés de l'exponentielle, c'est exponentielle a égale exponentielle p est équivalente à a égale à p. Voilà. Et donc, on continue. Donc, en multipliant 1 plus x plus 5, ça, c'est x plus 5, pardon. C'est x plus 5, x plus 5. Donc, x plus 5 fois x moins 1 égale 2x plus 3. Et voilà donc, en développant cette équation, on trouve quoi? Donc, x carré plus 5x moins 5 égale à 2x plus 3. Et ça va donner le polynôme de second degré suivant x carré donc x carré plus 5x moins x
Ça va donner donc x carré plus 2x moins 8. Égal à 0. Voilà. Bien, le delta, ça sera quoi? B carré, c'est 4 moins 4 fois 8. C'est plus 4 fois 8. Donc ça donne 32 plus 4, ça donne 36. Et donc les solutions seront quoi? x1, c'est moins 2, moins 6 sur 2a, c'est-à-dire moins 4. Et x2, c'est moins 2 plus 6 sur 2a, ça veut dire C2. Voilà les solutions de cette équation S. C'est exactement moins 4 et 2. Voilà. Donc pour la deuxième, voilà. On va la noter, ça c'est E2. Donc E2 est bien défini. C'est bien sûr x différent de 0. Voilà, ici. Et donc D de E2, c'est R moins 0. Voilà, c'est moins l'infini 0 ouvert. Voilà. Maintenant, pour la résolution, donc E2 est équivalente à 2x plus 1 inférieur à 6 sur x. Aussi, on utilise le fait que exponentielle x inférieur à exponentielle y est équivalent à x inférieur à y parce que E est bijective et strictement croissante. Voilà. Et donc, on peut créer 2x plus 1 moins 6 sur x inférieur ou égal à 0. En mettant au même dénominateur, on trouve que c'est 2x carré plus x moins 6 sur x inférieur ou égal à 0. Voilà. Bon, on va donc chercher les racines d'en haut. Donc, les racines de 2x carré plus x moins 2 égale à 0. Pour étudier le signe de ce polynôme. Donc, le delta ici, c'est 1. Le delta, c'est b carré. Voilà. Plus 4 fois 6. Donc, ça donne, bien sûr, fois 2. Parce que le a ici, c'est 2. Fois 2. Ça donne donc ici, 4 fois 6, c'est 24 fois 2. 48 plus 1, c'est 49. Voilà. Et donc, les racines seront x1 égale moins 1 moins 7 sur 2a. Et donc, ça va donner moins 2. Et x2 moins 1 plus 7 sur 2a. Et ça va donner 3 demi. Voilà. Donc, on va étudier le signe de ce rapport. Quand est-ce qu'elle est négative? Donc, pour cela, on va dresser le tableau de variation. On a donc 2x carré. On a ici moins 2. Là, en bas, ça s'annule en 0. Et là, c'est 3 demi. Donc, 2x carré plus x moins 6. Là. Et là, j'aurai donc x. Voilà. Et là, on aura donc 2x carré plus x moins 6 sur x. Bien. Bon, ça s'annule ici, ici. Et là, j'ai le signe entre... C'est le signe de moins a. Et ça, c'est positif, positif. Et x, ça s'annule en 0. Donc, j'aurai là positif, positif. Et là, c'est négatif, négatif. Donc, ce rapport, il s'annule au moins 2 et 3 demi. Là, c'est négatif. Là, c'est positif. Là, c'est négatif. Ça, c'est positif. Donc, les solutions sont ici et ici. Donc, ce rapport est nul. Donc, les solutions S seront donc moins l'infini
jusqu'à moins 2. Union, j'enlève le 0. 0, 3,5. Donc cette partie-là, où le rapport est négatif. Voilà, donc c'est les solutions de cette équation. On passe à la troisième. E3. Bon, exponentielle est définie sur R. Donc, ça veut dire que T de E3, c'est exactement R. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appliquer la règle de calcul de l'exponentielle. Exponentielle A fois exponentielle B, c'est exponentielle A plus B. Donc si on applique ça, on aura donc E1 moins X fois E2X égale à E est équivalente à E 1 moins X plus 2X égale à E. Donc est équivalente à, si vous faites le calcul, EX plus 1 égale à E. Voilà. Et ça, E, je peux l'écrire E à la puissance 1. Là aussi, je vais utiliser le fait que EA égale à EB est équivalent à A égale à P. Donc, on aura donc X plus 1 égale à 1. Ça veut dire que X égale à 0. Donc, l'ensemble des solutions, c'est le 5 de temps 0. Voilà. On passe donc à la quatrième. Bon, E4, comme j'ai dit tout à l'heure, donc E exponentielle définie sur R, on aura donc D de E4, c'est R, pas de problème. Là aussi, je vais utiliser le fait que EA moins P, ça va être égal à EA sur EB. Donc, l'équation E4, j'aurai donc E2 moins X sur E1 plus 2X égale à EX moins 1 est équivalente à E2 moins X moins 1 plus 2X égale à EX moins 1. Donc en effectuant le calcul, vous trouvez que E 2 moins X moins 1, ça donne 1, moins X moins 2X, ça donne moins 3X. Donc vous avez 1 moins 3X égale à EX moins 1. Et ça va être égal, encore une fois, EA égale à EB est équivalente à A égale à P. J'aurai 1 moins 3X égale à X moins 1. Et donc ça veut dire quoi? Si je passe ça, 4X égale à 2, ça veut dire X égale à 1 demi. Donc X égale à 1 demi. Donc l'ensemble des solutions S, c'est 1 demi. Voilà. Bien, on passe à la cinquième équation. Voilà donc E5. Bon, cette équation, je peux l'écrire. Donc, E2x moins 5EX plus 6 égale à 0 est équivalente à EX au carré moins 5EX plus 6 égale à 0. Pourquoi? On a utilisé le fait que l'exponentielle de Rx est égale à l'exponentielle de x à la puissance R. Bon, ça, c'est une propriété que vous avez fait dans le cours. Bon, pour résoudre cette équation, posons grand X égale exponentielle X. Et donc, l'équation E5, elle devient quoi? Donc, E5, ça sera grand X au carré moins 5 grand X plus 6 égale à 0. Le delta aussi ici. Donc, delta, c'est 25 moins 4 fois 6. Donc, ça donne 1, le delta. Et donc, les solutions seront grand X égale
moins 5 moins 1 sur 2a, ça veut dire 2. Et moins 5 plus 1 sur 2a, ça veut dire 3. Donc, on a grand x1 égale à 2 et grand x2, les solutions égales à 3. Je remplace x1, donc exponentielle de x1 égale à 2, exponentielle de x2 égale à 3. Si je passe à ln, donc vous aurez donc ln de e x1 égale à ln de 2 et ln de e x2 égale à ln de 3. Et on sait que ln de e, de x c'est e, hein? Ln de exponentielle x c'est x. Donc on aura ici, c'est x1 égale ln de 2. Et là, x2 égale ln de 3. Ça veut dire que les solutions sont S, c'est ln de 2, ln de 3. Voilà. Bon, maintenant on passe, celle-là c'est E5 à la sixième, E6. Bon, on va donc, E6, ça va être égal, E6 est équivalente à quoi? Donc, je vais utiliser le fait, ici, que EX à la puissance R est égal à EXR. Voilà. Donc, j'aurai donc quoi? EX carré fois E 3X. Aussi, je vais la même chose, je vais la faire ici. Donc, exponentielle moins 5X fois E moins 7. Voilà, est équivalente. Maintenant, je vais utiliser le fait que EA fois EB égale à EA plus B. Là, ça va me donner quoi? Ça va me donner exponentielle x carré plus 3x égale la même chose ici, moins 5x plus 7. Voilà. Et ça, c'est équivalent. On utilise le fait que EA égale à EB est équivalente à A égale à B. On aura donc x carré plus 3x égale à moins 5x plus 7. Finalement, on aboutit à une équation de second ordre. X carré plus 8x moins 7 égale à 0. Voilà. Le delta. Bon, 8 au carré, c'est 64. Moins 4 fois 7, c'est 28. Et ça va vous donner exactement 36. Donc, les solutions, pardon, c'est x1, c'est moins 8, moins 6 sur 2a. Et ça, moins 8, moins 6, c'est moins 14 sur 2, ça donne moins 7. Et x2, c'est moins 8 plus 6 sur 2, ça donne exactement moins 1. Donc, les solutions sont donc S égale moins 7 et moins 1. Donc, on arrive finalement à la dernière, une équation, E7. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, E7, c'est équivalente. Je vais factoriser ici par exponentielle moins 3. Donc, exponentielle moins 3. Ça va me rester là. Exponentielle 2x moins E plus 1. Et ça va me rester là. Quoi? Exponentielle x fois x fois E. Donc, si vous ajoutez moins 3 à 1, ça vous donne moins 2. Et là, donc, ça sera exponentielle 3. Donc, exponentielle moins 3 fois exponentielle 3, c'est 1. Voilà.
strictement négatif. Et donc, on sait que E moins E x est toujours strictement positif, quel que soit x, dans R. Ça veut dire que ce terme-là est toujours positif. Et donc, l'équation est équivalente à 2x moins E plus 1 EX, E plus E3 négatif. Voilà. Et donc ça, je peux faire entrer le E ici. Ça me donne E x au carré, là. Donc ça, j'ai utilisé exponentielle Rx, c'est exponentielle x à la puissance R, moins E carré plus E exponentielle x plus E3 négatif. Voilà. Bon, en posant grand X et E de X. Donc, ça c'est E7. Donc, une équation E7 prend la forme suivante. Grand X au carré moins E carré plus E grand X plus E3 négatif. Et ça, c'est une identité remarquable, ça. Ça donne X moins E facteur de X moins E carré négatif. Donc, si vous développez ça, vous trouvez une égalité qui est en rond. Et donc, on aura quoi? On aura donc, on a deux racines, E et E carré. Et ça, c'est le signe de moins A. Ça, c'est le signe de A. De, bien sûr, X carré moins E carré plus E, X plus E au cube. Voilà, donc, les solutions sont... Donc ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Pourquoi? Parce qu'on a strict. Donc, les solutions de cette équation sont donc x, elle est compris entre E et E carré. Voilà. Et donc, je vais revenir à mon x. Ça, c'est exponentielle x, compris entre E et E carré. Et ça, c'est équivalent. Donc, ça, c'est 1. Vous aurez donc 1 inférieur à x inférieur à 2. Pourquoi? On a utilisé le fait que EA inférieur à EB est équivalente à A inférieur à moins P, ici. Dans les deux inéquations. Et donc, les solutions seront donc grand S égale l'intervalle ouvert 1, 2. Voilà, donc ceci termine la correction de l'exercice 1 de la série 5 logarithme newtonien. On se verra dans l'exercice 2.